Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Conditions sociales, les personnes handicapées donnent à voir à Yaoundé. Ces personnes vulnérables ont montré quel est leur talent de conception et de fabrication d'objets d'art. Et dans la page magazine de ce journal, nous vous conduisons à la découverte du maquillage FX, très utilisé pour le cinéma. Cet art commence à se faire connaître au Cameroun. Mesdames et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Commençons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 1,82 en milliards de francs CFA. C'est le montant destiné à l'entretien des routes communales. Près de 200 communes sont concernées par cette enveloppe pour des opérations de 2018 qui relèvent du guichet entretien fonds routier. Les magistrats municipaux auront la charge de mener les opérations de suivi de ces travaux. Et on parle industrialisation dans ce journal. Le palmier à huile est désormais un élément de croissance pour l'émergence 2035. C'est ce qui justifie la visite du ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique hier à Yabassi. Dans sa suite, notre équipe de reporters constituée d'Alex Lembé et de Thierry Nana. Après la visite de certaines usines de transformation d'huile de palme lundi dernier à Douala, pas de répit pour Ernest Boisboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, puisque cap a été fait pour Yabassi mardi, où il a été question pour le ministre de palper du doigt la réalité du terrain ainsi que la véracité des informations. Ici, il a été question de visiter dans certains villages du département d'Unkam des pépinières de palmiers à huile qui feront certainement le bonheur du futur. De cette visite, agriculteurs, paysans et autres chefs des villages des localités Ndokbos et Ndokbakand ont été approchés par le ministre. Une visite qui non seulement les a rassurés, mais aussi et surtout ne les a pas laissés indifférents. C'est un projet prometteur. C'est d'abord ça, c'est l'espoir en général. Parce que nous avons vécu dans le sous-développement. Aujourd'hui, si ça peut changer nos vies, ce sera une fierté pour nous. Donc changer notre mode de vie, ça veut dire que les routes, l'entretien, ça, avec sa présence, je pense que l'État même ne peut pas nous laisser dans l'enclavement. Même si le chemin est encore long et pas du tout facile, tout laisse à croire que la vision 2035 sera réalisée. Ce qui était hier seulement une idée de projet est devenue réalité. Et puis aujourd'hui, nous avons constaté que le projet a pris corps. Vous étiez de la suite. Nous avons visité les pépinières, nous avons visité les plantations et nous nous trouvons maintenant à la base. C'est pour dire que je suis heureux. Dans le cadre de l'opérationnalisation du PDI, le projet Greenfield a été identifié comme l'un des sanctuaires agro-industriels du PDI. Il est implanté dans la zone de Yabassi et s'étend sur 11 villages. Il s'agit d'un nouveau complexe agro-industriel de palmiers à huile comportant une plantation industrielle de palmiers de 15 000 hectares, des plantations villageoises sous contrat pour au moins 1500 hectares, de quoi mieux rêver. Parlons à présent de ces jeunes formés en entrepreneuriat agro-pastoral. C'est près d'une soixantaine de jeunes venus des régions du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud à Ebolova. Ils ont suivi une formation d'entrepreneurs et de conseillers à la méthode Germe. Ils bénéficient d'un double parrainage du Minader et du Minepia. Ambroise Foguet pour plus de précisions sur ce sujet. Donner aux jeunes les moyens d'accroître leurs revenus et améliorer leur sécurité alimentaire, voilà la tâche principale du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, en abrégé PA Jeunes. Amélioration de l'environnement des affaires dans le secteur agro-pastoral, la définition des méthodologies d'intervention des opérateurs de facilitation et des structures d'incubation en matière de renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes. Ici à Ebolova, et en collaboration avec le Bureau international du travail, 48 jeunes entrepreneurs agro-pastoraux et 16 conseillers formés à la gestion d'entreprises suivant la méthodologie « Gérez mieux votre entreprise », Germe en acronyme. Germe, c'est un programme qui exige
qu'on fasse une analyse approfondie des besoins en formation auprès des candidats à la formation. Le patronage conjoint des ministères de l'élevage, des pêches et des industries animales, de l'agriculture et du développement rural démontre ici l'importance qui est accordée à l'agro-pastoral, un secteur à fort potentiel de croissance. Ce qui est surtout important pour le Bureau international du travail, c'est qu'ils vont placer l'emploi décent au cœur de leur entreprise en faisant en sorte que les travailleurs, en faisant en sorte que dans leur entreprise, ils puissent respecter tout ce que la législation du travail prévoit. L'emploi des jeunes dans la vie agro-pastorale est un enjeu majeur pour la réduction de la pauvreté, la préservation de la cohésion et de la paix. Plus de 1000 jeunes porteurs d'initiatives économiques ont déjà bénéficié de l'accompagnement technique et financier du projet. Le centre, le sud, le littoral et le nord-ouest étant la zone du projet. Dans le registre des faits de société, les populations de Douala, au lieu dit rue Bébé Idi, ont vécu une scène rocambolesque hier. Un individu sort de son véhicule, renverse des marchandises sur la chaussée pour continuer sa route. Après cet acte, il a été sévèrement molesté par les badauds. C'est ce que nous disent Mireille Flormanet et Marius Ngassa dans ce reportage. C'est la communauté. Vous sortez de chez vous pour venir vous défendre les autres biens. Vous sortez de chez lui pour aller. Le propriétaire de ce véhicule, rattrapé ici par des commerçants ambulants, conducteurs de moto et curieux, dans l'optique de le faire payer les marchandises qu'il aurait versées sur la chaussée. Nous sommes à Akwa, à la rue Bébé Idi plus précisément. À la base de cette altercation, un embouteillage créé par ces commerçants ambulants qui auraient installé leurs marchandises sur la chaussée. Très courroucé par l'embouteillage que créaient ces marchandises, le conducteur est sorti de son véhicule, a porté les marchandises et les a éparpillées sur la chaussée pour se frayer un passage. Le fait est devenu légion dans la ville de Douala. Des vendeurs ambulants qui s'installent sur la chaussée avec leurs marchandises, créant d'énormes embouteillages, provoquant parfois le coup rouge de certains automobilistes qui n'arrivent pas à garder leur sang-froid. Nul n'était l'intervention des autorités que le propriétaire de ce véhicule serait toujours séquestré par la foule. Ouvrons à présent la page magazine de ce journal. Vous êtes souvent tombé sur des photos très horribles à regarder sur les réseaux sociaux. Une main coupée, un œil abîmé, bref, des clichés qui traduisent l'horreur. Pourtant loin d'être réel, c'est l'œuvre du maquillage FX qui a des effets spéciaux pour des réalisations cinématographiques et autres représentations. Julio Trésor-Tanon a déniché pour nous une jeune de 23 ans qui en a fait sa passion. Reportage. L'effet d'une balle reçue en plein front. Un fait invraisemblable réalisé par la jeune Sandrine, âgée de 23 ans. C'est une make-up artiste, cette jeune Camerounaise, spécialisée dans le maquillage FX ou encore effets spéciaux. Autodidacte, c'est une passion qui l'anime depuis quelques années. Sandrine a eu l'idée de s'y lancer après une envie de ne pas se rendre au travail. Je travaillais comme téléconseillère dans une entreprise à la place et il y avait des cartes de service dont on transférait des heures de travail et c'était assez épuisant. Donc du coup, je voulais me prendre quelques jours de repos. J'ai simulé par un maquillage d'une moto, accident de circulation par moto, que j'étais malade et j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp de l'entreprise. Tous ont cru et ça a pris un peu de l'ampleur. Mais vu l'ampleur de la considération de sa photo, elle va finalement démentir. Des astuces, elle va les prendre de temps en temps sur YouTube. Pour créer cet effet de balle, quelques ingrédients sont nécessaires. Je vais prendre du sang que j'ai composé, du faux sang. Mais je dirais si on met ça au congélateur, ça va donner du faux sang coagulé. Ça pèse, c'est lourd, c'est avec du miel sombre et du colorant qu'on utilise pour des sucettes. 2 cuillères.
De quoi? De farine, quel que soit le type de farine. Je prends de la colle, que ça puisse tenir. Malgré son amour pour le maquillage FX, les difficultés sont multiples. Une personne a publié une de mes photos où j'avais plusieurs yeux sur mon visage. C'était un peu comme de l'illusion. Et a publié à Facebook en me traitant de la reine des Illuminati au Cameroun. J'ai été assez choquée, du coup j'ai dû arrêter. Sandrine est titulaire d'une licence professionnelle en logistique et transport, mais son vœu le plus cher est de percer dans ce domaine de maquilleuse FX. Rendons-nous à présent dans la ville de Yaoundé pour la suite de ce journal et nous retrouvons Delphine Fonkou. Bonjour à vous Delphine. Catherine Moukouri, bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à Yaoundé pour la suite du 13h. Le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun joue les prolongations de la 26e édition de la journée mondiale des handicapés. L'institution a décidé de s'ouvrir au public, question de montrer, de parler de ses services, mais aussi de présenter le savoir-faire de ces personnes handicapées. Reportage. Coloriées, elles savent le faire en dépit de leur retard mental. Ça leur aide à identifier les formes et les couleurs. Juste à côté de cet atelier se trouve celui de la concentration. Ici, enfants handicapés sont soumis à des exercices intellectuels. Comme vous voyez Jarvis, d'abord il a commencé par faire un colis de son nom. Et après maintenant, il est en train de faire un colis complet. À l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, de concert avec Center Cameroun Cluster Programme, a décidé de s'ouvrir au public, question de faire connaître ses services ainsi que le savoir-faire des personnes handicapées. L'occasion que nous donnons, c'est en même temps, il y a la possibilité pour qu'il y ait différentes sortes d'ateliers, parmi lesquels il y a des consultations ophtalmologiques, orthophonistes, ainsi de suite. Il y a même des psychologues qui arrivent. La présence de ces experts au CEJAC redonne de l'espoir à certains malades, à l'instar de Luc Magloire qui a pratiquement perdu la vue il y a bientôt 10 ans. On a signalé que le docteur ophtalmologue devait venir ici aujourd'hui. C'est là que la directrice de l'école est venue nous faire signe qu'on doit descendre ici pour venir faire consultation. La journée portes ouvertes de ce 4 décembre au CEJAC se tient sous le thème « Transformation vers une société durable et résiliente pour tous ». Autre chose dans ce journal, inciter les jeunes à cultiver l'esprit du volontariat. Objectif de la 32e journée internationale des volontaires célébrée hier à Yaoundé. La cérémonie était présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. Le compte rendu d'Alain Justin Kanga et Constant Kamga. Un geste ou un acte pour se sentir utile, devenir une meilleure personne ou parfois acquérir de nouvelles compétences. C'est l'esprit recherché chez toute personne à l'occasion de la 32e journée internationale du volontariat célébrée ce 5 décembre. Tous les jeunes sont susceptibles d'être des volontaires. Pour être volontaire, il suffit tout simplement de consacrer son temps pendant une période à la réalisation d'une activité d'intérêt général. Alors, tous les groupes que vous voyez, les associations des quartiers, des balayeurs, des associations de la santé, ainsi de suite, qui mènent des activités d'intérêt général, sont des associations qui mobilisent les volontaires. Pour cette édition, les activités ont eu un fort relent d'assistance humanitaire sur toute l'étendue du territoire. La cérémonie officielle de lancement a été marquée par la visite du camp de réfugiés de Gado-Badire à Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est. Dans tout le monde et aussi au Cameroun, de plus en plus de personnes sont affectées par des crises humanitaires, de catastrophes, de guerres et catastrophes naturelles. Et donc le rôle, comme on l'a dit, des volontaires à être le premier sécuriste sur place pour aider ces populations. L'esprit du volontariat dans l'objectif du développement durable a également été évoqué. Et cela passe d'abord par un engagement personnel. Le programme national de volontariat qui a vu le jour en février dernier
et les structures en charge du volontariat au Cameroun. Et cette note dans la suite du 13h, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, vient de recevoir en audience dans son cabinet une délégation de 7 membres conduite par l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault. Cette visite de courtoisie était l'occasion pour le MINFI et ses hôtes de parler du 10e anniversaire du contrat désendettement développement. Au sortir de cette audience, je vous propose donc d'écouter l'ambassadeur de France au Cameroun, au micro de Serge Alonziebou. Nous serons tous ensemble au Musée national cet après-midi pour mettre en valeur les réalisations de ce dispositif remarquable, innovant, couvrant tous les domaines, en interaction permanente avec les populations. Donc à cette occasion, j'ai un certain nombre de collègues venus de Paris qui sont soit au sein de, qui servent soit au sein de l'AFD, l'Agence française de développement, de la Direction générale de la coopération, lesquels collègues seront aussi avec moi demain et après-demain pour une réunion régionale des ambassadeurs de France. Mes collègues ambassadeurs dans la CEMAC, en RDC, en Angola. Dans le même chapitre, pour signaler que la coopération Cameroun-Italie se porte bien, reçu tout récemment en audience par le ministre de la Santé publique André Mamafouda, l'ambassadeur d'Italie au Cameroun Marco Rimiti a réitéré le soutien de son pays envers le nôtre dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des populations. Les précisions de Karel Mezatia-Choya et Luc Vondo. On vous a laissé venir tout seul. La coopération fructueuse entre le Cameroun et l'Italie, précisément dans le secteur santé, au cœur de l'audience entre le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et son hôte, l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, son Excellence Marco Rimiti, en visite de courtoisie dans ce département ce 4 décembre à Yaoundé. Le secteur santé, une priorité pour les deux pays frères et amis, et le diplomate italien est venu dire à André Mamafouda que son pays entend continuer à apporter son soutien aux nôtres pour l'amélioration de la prise en charge des populations. Le secteur sanitaire est sûrement une priorité et donc je suis sûr qu'ensemble on pourra faire beaucoup de choses utiles pour le pays et même pour nos relations. Le Cameroun et l'Italie sont en outre engagés dans plusieurs autres projets. Il y a des projets par exemple au nord que l'Italie est en train de suivre, mais aussi, et gérer directement, mais aussi pour ce qui regarde la durabilité de certains projets qu'on est en train d'envisager au niveau de programmation. Et donc un partenariat fructueux qui lie les deux pays, a confié l'ambassadeur d'Italie au Cameroun aux hommes de médias au terme de son entretien avec le ministre André Mamafouda. Marco Rimiti, qui remplace Samuel Aisopi, continue donc ses œuvres. Des experts ont été ici désormais outillés sur des stratégies à déployer pour être plus efficaces sur le terrain. Venus de plusieurs pays d'Afrique, ils ont pris part à un atelier organisé ici à Yaoundé par le ministère des Postes et Télécommunications. Le compte rendu une fois de plus de Karel Mezatia-Choya et Luc Vondo. Le réseau postal africain connaît des perturbations depuis quelques années et les conséquences sont perceptibles au niveau de la chaîne. La décroissance continue du volume du courrier, la mauvaise qualité de service qui entame la confiance des clients, le développement de la dimension électronique de la poste pas à la hauteur des attentes de la clientèle, entre autres. Pour ces acteurs, la modernisation du réseau, notamment l'utilisation du e-commerce dans le secteur postal, pour améliorer la qualité de service. C'est pour cette raison qu'à l'initiative de l'Union postale universelle, en collaboration avec l'Union panafricaine des postes, ces experts renforcent leurs capacités en la matière. Et pour plus d'efficacité, on a divisé les pays africains en deux groupes. Il y a 2 semaines, nous avons organisé le premier pour les pays d'Afrique francophone, anglophone autant pour moi, à Arusha en Tanzanie, dans notre siège. Et aujourd'hui, nous ouvrons celui qui est adressé aux experts d'expression française. Il est question pour eux de s'approprier ce nouvel outil pour plus d'efficacité sur le terrain. Et ils comptent sur l'accompagnement des pouvoirs publics. Il y a des problèmes de sécurité qui peuvent arriver parce qu'on manipule des colis, de sécurité des agents, mais aussi la sécurité de tout ce qui
interviennent dans la chaîne de traitement de bout en bout. Il y a des problèmes transfrontaliers. Pour le maillage territorial que nous voulons, il faut que tout le monde collabore à la tâche. Ceci cadre avec les objectifs clés de la stratégie postale mondiale d'Istanbul, qui vise à améliorer l'interopérabilité de l'infrastructure réseau à travers la qualité de service. 28 films finalistes sont en compétition au 5e trophée francophone du cinéma lancé lundi dernier par une conférence de presse en une dizaine de jours. Ce grand rendez-vous du cinéma sera meublé entre autres des projections cinématographiques. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Francis Ngemna. Après Dakar, Paris, Abidjan et Beyrouth, Yaoundé est depuis ce 4 décembre la capitale des 5e trophées francophones du cinéma. Le grand rendez-vous officiellement lancé ce lundi par une conférence de presse s'annonce riche en innovations. Alors la première innovation, elle commence demain et c'est lors des projections officielles qui seront présentées par les étudiants de l'université de Yaoundé 1, étudiants en arts et spectacles. L'innovation numéro 2, c'est les bourses qui accompagnent la venue des trophées francophones. La troisième innovation, outre la remise du trophée d'honneur à M. Essomba, la troisième innovation, c'est la signature du fonds francophone d'aide à la jeune création en Afrique. 28 films finalistes sont en compétition, avec 3 films camerounais parmi lesquels La patrie d'abord de Thierry Ntamak. Il y a beaucoup qui se demandaient pourquoi Thierry Ntamak, mais parce que c'est le même film qui a 6 nominations. C'est un honneur et je profite des médias qui sont là pour dédier cette victoire à la paix entre les francophones et les anglophones de mon pays. Du 4 au 16 décembre, plusieurs activités meubleront les 5e trophées francophones du cinéma, notamment des projections cinématographiques et ateliers. Parce que des films de fiction, on sait faire, on fait. Mais le cinéma d'animation est un cinéma d'avenir pour le Cameroun. Il était nécessaire qu'il y ait des travaux là-dessus, des prérequis pour montrer à la fois aux cinéastes, aux producteurs de la région, des régions anglophones et aux producteurs des régions francophones, pour qu'ils se mettent ensemble et travaillent dans une sorte de volonté d'aller vers l'avant pour la production des séries TV. Les 5e trophées francophones du cinéma s'achèveront le 16 décembre par une cérémonie de remise des trophées. Le 13h se poursuit à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Merci à vous Delphine Fonco. Le journal de la mi-journée se poursuit en sport et on parle de handball. Le championnat du monde, les Lyonnes plient l'échine face aux vice-championnes du monde, la Hollande. Cependant, les pouliches de Jean-Marie Zambo montent en régime et gagnent plus en expérience. C'est ce que nous précise Alex Lembé dans cet élément. 3 sorties, 3 défaites pour nos Lions indomptables de handball au championnat du monde Leipzig 2017. Après l'Allemagne, pays hôte lors du match d'ouverture, la Serbie en seconde sortie, les coéquipières d'Abiakon sont tombées armes à la main ce mardi après-midi, 22 contre 29, après avoir tenu à la gorge les vice-championnes du monde de la Hollande. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Réponse de quelques actrices. On a manqué d'expérience, surtout au niveau de la défense. Parce qu'on prend beaucoup de 2 minutes, on a trop de sanctions. Ce qui fait qu'on joue pratiquement longtemps en infériorité numérique. Donc c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes dans ce championnat du monde. On a des regrets du côté d'abord d'arbitrage et beaucoup sur notre jeu, puisqu'on pouvait vraiment battre la Hollande et malheureusement, sinon on s'est battu jusqu'à la fin et on a donné le meilleur de nous-mêmes. Si à ces championnats du monde, l'on peut ne pas parler de nivellement de valeur, l'on comprend aisément et sans ambiguïté aucune d'où vient la différence. Les Lyonnaises ont sorti leurs griffes sur le plan défensif et sur le plan offensif. Elles se sont mises au niveau de leur adversaire. Et je crois que ça a été un match ordinaire, simplement un moment qui leur a échappé. Et je voudrais ici tirer le chapeau aux filles. Je voudrais vraiment rendre un hommage assez appuyé au travail qui a été fait. Quand on sait que l'adversaire du jour s'appelle la Hollande, et la Hollande est le finaliste de la dernière édition. Mais néanmoins, nos Lions indomptables
gagnent en expérience tant il est vrai que le régime monte crescendo de rencontre en rencontre. Si elles sont déjà peut-être éliminées pour la suite de la compétition, reste tout au moins une dernière carte à jouer, à savoir remporter au moins une rencontre sur les deux qui nous restent, notamment face à la Chine et face à la Corée. Justement, Alex Lembe, en ce moment même, les Lions du handball jouent leur dernière chance face à la Corée du Sud. Vous aurez les résultats de cette rencontre dans nos prochaines éditions de l'information. C'est ici que le journal de 13h s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International à 16h. Écho des régions présenté par Monique Naossi Fosso et le 19h50 par Michael Chiptio.